Bon, défaut technique, ok, ça arrive maintenant, mais tu sais, quand tu as une grande plateforme de streaming comme Crunchyroll. Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 19 de la saison 2 de Vinland Saga. Et oui, ambiance de guerre dans cet épisode, sans plus attendre, c'est parti. Alors déjà, on commence avec le rassemblement de l'armée de Ketil. Bon, Arnon Griff, parce que c'est composé de quoi, genre à peine 30-40 soldats d'élite. Et le pire, ce qu'on avait compris selon Serpent, c'est qu'en fait, genre, ils sont très peu à savoir qui ils vont affronter vraiment en fait. Eux, ils pensent qu'ils vont juste mener une bataille tranquille et tout, mais ils savent pas qu'ils vont affronter la garde d'élite du roi. Et en plus encore, les gars en fait n'ont pas vraiment le choix parce qu'ils ont des dettes à payer à Ketil. Et qu'apparemment, Ketil a utilisé une très belle stratégie marketing en mode ok, qui se bat à mes côtés verra toutes ses dettes annulées. Smart, très très smart. Donc, ce qui fait que maintenant, on a une armée genre de 300 et quelques soldats quand même, hein. C'est pas dégueulasse, mais qui vont devoir affronter l'armée du roi. Alors sachant que j'en 70% sont totalement inexpérimentés et ne savent même pas manier une arme, ça promet. Ça promet, ça va être chaud. Et donc en même temps dans la foulée, on a en fait Thorfinn qui fait enfin ses retrouvailles avec Leif. En sachant que oui, à un moment donné dans l'épisode passé, ils se sont juste vus comme ça vite fait. Et puis il y avait déjà Arnett dont il fallait s'occuper. Mais là maintenant en fait il y avait vraiment les retrouvailles en fait, si je peux dire ça comme ça. Alors c'était pas les retrouvailles genre ultra intenses auxquelles on s'attendait, for sure. Mais quand même, faut se dire que c'est quand même des retrouvailles pas mal où Leif a pu constater à quel point en fait Thorfinn a grandi et tout. Et Thorfinn aussi qui a remercié Leif de l'avoir cherché pendant tout ce temps. Et là, en fait, Thorfinn demande à Leif de pouvoir, en fait, les tirer d'affaire. Lui, Arneid et Einar aussi, tu vois. Donc, Leif dit, t'inquiète pas, mon garçon, genre, j'ai fait ce qui est de mon pouvoir pour t'aider, t'inquiète, puis voilà, quoi, on va s'en sortir. Là, ils sont en train de mettre un plan en place pour pouvoir tirer, en fait, les trois d'affaires avec la complicité de notre ami Patel. Patel qui s'avoue finalement être un bon gars, hein, en vrai. Je ne l'aimais pas trop avec l'épisode des gamins et tout, là, mais finalement, en fait, quand tu vois, en fait, ce qui s'est passé par la suite, tu te dis quand même, Patel, ça va, il gère. C'est un bon gars quand même. Les préparations se passent bien des deux côtés. Puis là, t'as les gars de Ketil en fait qui ont l'ingénieuse idée, je sais pas par où en fait ils ont, en fait je sais même pas ce qui leur prend en fait, c'est pas ce qui leur a pris. Ils ont eu l'intéressante idée d'attaquer, de provoquer l'armée de Canute en tirant des flèches. En plus, ça ne vient pas tirer des flèches. T'as vu, ils tirent des flèches, ça tombe dans l'eau. C'est quoi ça? Là, les gars leur ont montré comment on tire des flèches. Et là, avec une lignée de flèches tirées, ils ont tué au moins 15. Et là, tu vois, ils ont déjà quand même décimé une petite partie de l'armée comme ça, hein, de Ketil, direct. Et là, ils ont envoyé un messager pour avertir Ketil. Il a encore une chance de se rendre. Il a vu la différence de puissance, il a encore une chance de se rendre, tu vois. Et donc là, t'as Ketil qui fait non, qui va pas se rendre et tout tranquille, qui va se battre. Et là, il se demande, attends, combien d'hommes ils ont? Là, on lui dit qu'ils ont 100 hommes, alors qu'eux, ils en ont le triple. Donc là, t'as quelqu'un qui s'excite et tout. T'as des petits indices de la révélation qu'on aura un peu plus tard. Mais là, en fait, il s'excite parce qu'ils ont 3 fois plus d'hommes qu'eux. Mais ce qu'il a oublié de prendre en compte, c'est que ces 100 hommes-là, un seul homme vaut 5 de tes hommes. Donc si tu fais le calcul là, c'est plutôt 500 contre 300. Plutôt que 100 contre 300, tu vois, parce que tu as la garde royale de Knut. C'est pas des tocards, c'est pas des niais, la garde royale de Knut. Et en plus, ajouté à ça, il y a les Jump Vikings. On sait à quel point les Jump Vikings sont puissants. Pas sauf Loki, c'est un rat, là. Bon, bref, on sait à quel point ils sont forts. Et donc tu rajoutes ces deux entités-là, même à 100, ils te valent au moins 3 fois ton armée de gars qui savent même pas manier l'épée et tout, tu vois. Même Serpent l'a dit. Genre, tu vois déjà qu'en fait, genre le syndrome du débutant, ils se vont dans un truc qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Ils vont se faire éclater, ça va sanglant. Ah, t'as déjà mal pour eux. T'as déjà très très mal pour cette petite armée-là. Et en plus, il y a des gars en fait qui n'ont rien demandé, qui veulent juste se battre pour pouvoir régler leur dette envers Ketil. Et il me semble qu'il y en a qui ont quand même espoir de gagner en fait. C'est ça qui est triste dans l'histoire. Et là donc, t'as Serpent qui se prépare au combat. Et en bon chef, en bon leader, il va dire à ses gars, les gars, vous n'êtes pas obligés de m'accompagner, hein. Vous pouvez vous enfuir, il n'y a rien là. Et là, en fait, les gars lui demandent, pourquoi est-ce que tu vas te battre pour ce mec-là et tout. Et il dit, dans le plus grand des calmes, que il a squatté ici pendant toutes ces années, alors que c'était un vaurien. Et là, en fait, là, il est là maintenant, en fait, pour pouvoir repayer ses repas, tu vois. Et dans la même foulée, il va nous lâcher une bombe. Il va nous dire que la légende de Ketil au point de fer était finalement qu'une fraude. Parce que oui, il cherchait Ketil au point de fer, mais notre Ketil qu'on connaît, le maître du domaine,
n'est pas le Ketil au point de faire qu'il cherchait. C'est juste quelqu'un qui a, vu qu'il a le même prénom, a profité de la hype autour pour pouvoir s'associer ce titre-là. Mais en fait, ce n'est pas du tout le Ketil au point de faire auquel on s'attendait. Hein. Ce Ketil qu'on a là, en fait, c'est juste un maître de domaine, un maître d'esclave. Et en gros, en fait, c'est pas un si grand guerrier. Hein. Alors, on avait vu des flashbacks de Ketil en tant que guerrier Ish. Mais c'est justement un guerrier de seconde, troisième zone, hein, limite. C'était pas genre un grand guerrier comme le suggérait le surnom Ketil au point de faire. Qui finalement, en fait, était attribué à quelqu'un d'autre. Et pas à ce Ketil là que nous, on connaît. Donc là, je te dis, oula. Donc en fait, ils sont de la grosse merde. En plus, Ketil qu'on connaît, en fait, c'est une fraude. Ah, là, c'est ceux, ils vont droit dans une mur. Et donc là, Serpent leur explique que voilà la situation et donc ils ne sont pas du tout obligés de le suivre et qu'ils ne doivent répéter ça à personne parce que c'est clairement pas le moment de répéter ça parce que sinon bah l'armée va être genre dégradée de l'intérieur, il y aura la panique, il y aura un manque de confiance et puis bien sûr quand on a un leader charismatique comme Serpent, quand il te fait un discours comme ça, les gars ils sont obligés de le suivre, c'est leur chef. Et le chef va de la gueule du loup pour pouvoir rembourser ses plats. Mais qui eux ils sont pour ne pas le faire. Parce que eux aussi ils ont bouffé gratis. Pendant toutes ces années ils ont squatté Ketil. Si leur chef décide d'aller se battre, d'aller risquer sa vie pour payer ses dettes, qui eux ils sont pour ne pas le suivre aussi et payer leurs dettes à leur tour. J'ai trouvé ça beau. C'est ce genre de scène là que je trouve parfois ultra belle où tu as les soldats ou bien les disciples si tu veux comme ça qui décident de prêter allégeance à leur maître, de retémoigner encore leur confiance à leur leader dans un moment difficile. Genre ça n'arrive pas tout le temps, tu vois. Et ça témoigne encore de à quel point en fait Serpent a été un excellent leader envers ces gars là. Franchement très très belle comme scène. On a Thorgil qui parle avec son frère Ormar. Donc en gros en fait on comprend la supercherie en fait. On comprend que ok ils ont une armée de 300 et quelques gars, mais en fait c'est juste de la diversion. Cette armée là de 300 et quelques fermiers qui ne savent pas se battre là, ils vont juste servir de diversion pour pouvoir permettre à l'armée de Khalid d'être occupée pendant un temps. Le temps bien sûr que Thorgil peut passer par derrière et prendre la tête de Knut. C'est une opération kamikaze limite, mais ça peut marcher. Donc là écoute, il expose le plan à Ormar et apparemment il compte sur l'aide de Ormar pour pouvoir mettre à exécution ce plan là. Est-ce qu'ils vont le réussir? Ça on te donne rendez-vous à la fin de l'épisode. La bataille commence quand même, puis là on voit en fait qu'ils ne font pas le poids. Ah ça c'est n'importe quoi, ils ne font pas le poids. Et pourtant c'est pas prévenu Ketil une dernière fois, hein. Mais Ketil a dit non, ok, tranquille. Et là en fait c'est une boucherie, il n'y a même pas match. Il n'y a même pas match, ils se font juste exploser comme du n'importe quoi. Regardant ces scènes là que Thorfinn décide de s'enfuir avec Leif et compagnie, avec Arned, Einar, toute la clique quoi, tu vois. Ils décident de s'en aller, tu vois. Et donc là, on commence à avoir le flashback. Et à ce moment, je me dis, oh punaise, est-ce qu'ils vont encore nous faire un flashback de 10 minutes ou pas? Et ça ne m'aurait pas vraiment dérangé en vrai, un flashback de 10 minutes avec Arned. Parce que Arned, c'est quand même un personnage principal. Beaucoup plus principal que Gardar en tout cas. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Donc on a encore eu une très belle image de Arned, Gardar, Riatil et bien sûr son enfant qui est porté de Ketil, qui est en train de rentrer à la maison si tu veux. Et à un moment donné, tu as Gardar qui s'arrête et qui lui dit, écoute, tu dois aller dire au revoir à Einar et à Thorfinn, tu dois les remercier et tout. Et donc là, elle dit, ok, ouais, c'est vrai, il faut que je le fasse. Donc c'est intéressant la mettre aussi, cracoter la mettre, on s'est fait. C'est un peu comme si en fait, elle était supposée déjà mourir depuis, mais en fait, elle doit encore revenir une fois pour leur dire adieu avant de mourir. Donc on va quand même avoir cette scène ultra triste là où Arned va vraiment te dire ses adieux et tout. Et je pense qu'il faudra sortir les mouchoirs au prochain épisode parce que ça va être intense. Donc là, tu as Arned qui se réveille et tout et qui va parler à Einar, mais c'est bon pour dire ses derniers mots. Et pendant ce temps, la guerre continue de faire rage. Et j'ai bien aimé en fait cette petite superposition là de scènes entre Arned qui se réveille et tout, qui se prépare à dire ses derniers mots. Puis à côté encore, tu as les hommes de Ketil qui se font décimer un à un. Enfin, c'était prévisible, mais bon. Donc j'ai bien aimé cette scène là en fait, c'est pour représenter en fait le drame qui tourne autour de cet épisode là. Je trouve que c'était vraiment très bien fait et franchement ça c'est cool. Faut donner ça à Villain de ces gars c'est te raconter une histoire. Villain de ces gars c'est te mettre dans l'émotion nécessaire pour raconter cette histoire et franchement on ne le redira jamais assez. C'est vraiment une masterclass cet animé là. Bref, l'épisode se termine donc sur Thorgil qui réussit à atteindre la rive derrière Knut. Ben, bien sûr, Ormar l'a lâché en temps parce que ouais, c'est Ormar et puis il n'était pas prêt donc il a juste chicken out. Mais Thorgil se retrouve dans le dos de Knut.
Alors c'est sûr que Kurt ne va pas mourir. Franchement, je vois très mal Kurt mourir et je pense même que de mémoire, il n'est pas mort et tout. Mais sans vous la spoil. Mais ce sera intéressant de voir en fait comment ça va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arrêter Thorgil? On aura aussi la mort de Arnis parce que là, clairement, en fait, on voit mal comment il va survivre. Du coup, voilà, dans le prochain épisode, intitulé La douleur, ça va être vraiment en fait du lourd. C'est sûr qu'on aura encore beaucoup de morts. On aura la mort de Arnis. Et je me demande en fait quel autre type d'événement nous attend dans cet épisode-là qui, encore une fois, sera ultra cool. Alors, j'ai vu des gens se plaindre sur Crunchyroll pour la petite histoire parce qu'apparemment l'épisode est sorti. Puis en même temps, après, les sous-titres n'étaient pas encore là. Il a fallu attendre au moins un petit peu de temps avant que les sous-titres ne sortent. Bon, défaut technique, ok, ça arrive maintenant, mais tu sais, quand tu as une grande plateforme de streaming comme Crunchyroll, c'est des choses qui ne se font pas, tu vois, ça se fait pas, c'est pas bien, il faut se gérer Crunchyroll. Bref, voilà, c'est donc cette petite revue de l'épisode 19 de la saison 2 de Vinland Saga. Comme d'habitude, si on a aimé la vidéo, on like, on partage, on laisse comme ça fait toujours plaisir. Si on n'est pas encore abonné, on s'abonne, ça fait encore plus plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était pour moi. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. À la prochaine.